les enjeux qu'on a identifiés, ces 4 grands dossiers-là, ont été relativement simples parce que c'est les enjeux économiques du territoire. C'est les enjeux dont Shawinigan, d'aujourd'hui et de demain, vont devoir affronter, que ce soit la main-d'œuvre, on en a parlé beaucoup dans certaines actions, le volet manufacturier innovant, ça je vais te le laisser parce que tu l'apprécies beaucoup, la promotion de l'activité commerciale, donc comment nos commerces de détail peuvent passer une autre étape. Évidemment, cette étape-là, c'est le virage web qu'ils devront entreprendre et les mettre davantage en valeur aussi. Et un autre qui t'est cher, qui est beaucoup là, le volet de la relève en entreprise. Merci, Martin. Oui, c'est sûr que l'ensemble des enjeux sont importants et particulièrement à cause de Chambre de commerce, le commerce de détail est extrêmement important pour nous. Mais c'est sûr qu'au niveau du développement économique, l'aspect manufacturier innovant, parce qu'il faut se rappeler que notre planification stratégique a eu lieu en mai, alors que ces sujets-là n'étaient pas encore d'actualité. On les a vus beaucoup en septembre, octobre, novembre, mais en mai, déjà, nous nous attardions à ces éléments-là. Et maintenant, on le voit, c'est dans l'actualité de presque tous les jours. Donc, on peut dire que notre ciblage à ce moment-là et notre compréhension de notre milieu économique était adéquate. Et ça, on peut en être fier parce que ça s'est fait en partenariat avec notre conseil d'administration et la diversité de notre conseil d'administration a permis de bien cibler les enjeux locaux et même régionaux à un certain niveau. Bien, le bilan est très simple parce qu'en ayant identifié les 4 grands dossiers de la Chambre, les 4 grands enjeux, bien, on a tenté d'identifier des activités en lien avec ces 4 grands enjeux-là. Donc, ces activités-là sont le reflet de ce qu'on avait identifié comme priorité. Il y a évidemment des conférences plus traditionnelles qu'on a tenues. On a reçu Nicolas Duvernois l'année dernière, donc ça, c'est intéressant. On a reçu aussi l'été dernier, à la fin du mois d'août, la ministre Leboutillier, qui est la ministre du Revenu national. On a joué notre rôle de tribune aussi, mais on avait quand même pris position sur l'avenir du centre fiscal, donc elle venait nous réconforter par cette présence-là à la tribune de la Chambre. Et évidemment, je te laisse répondre à cette question-là, Mario. Il y a une activité qui nous était chère, qu'on a travaillé longuement et dont tu as initié au départ, qui est ce colloque sur la relève d'entreprise. Oui, parce qu'un de nos axes, justement, est l'importance de la relève. Et bien qu'on en parle depuis plusieurs années, avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle et le vieillissement de la population, particulièrement à Shawinigan, ça devient vraiment un dossier essentiel. Puis à ce dossier-là, ma profession de comptable fait que j'y attache une importance particulière. Donc, il y a tout un aspect fiscal lié à ce dossier-là qu'on a pu faire valoir dans le cadre des consultations budgétaires et on a même déposé un document à cet effet pour illustrer l'inégalité du transfert familial et l'importance de s'attaquer à cet élément. Bien, par tes propos, Mario, ça m'amène à te remercier d'avoir préparé toute cette documentation-là, cette recherche-là que tu as effectuée, qu'on a envoyée au ministre des Finances, à différents ministres fédéraux. C'était primordial et c'est là où on voit le travail d'équipe et la composition et la diversité du conseil d'administration de la Chambre où on peut s'entraider pour bonifier évidemment les interventions. Il y a un autre aspect aussi, 2 autres activités qui sont pertinentes, qui sont des activités qu'on dit incontournables, qui est le bilan du maire qui revient d'une année à l'autre. Plus de 100 125 personnes encore cette année. Nous en étions aussi au mois de mai dernier à la 6e édition de l'activité Toute la ville parle PME. En quelque sorte, moi je l'appelle toujours comme la 2e étape après un gala. Un gala, on est là pour reconnaître des entreprises principalement et Toute la ville parle PME, c'est un peu l'inverse. On veut parler de l'entrepreneur qu'il est, de l'individu à travers son entreprise et on a reconnu et on a appris à connaître davantage 4 entrepreneurs qui étaient connus dans la communauté. Des fois, on ne les connaît pas suffisamment. On sait ce qu'ils font comme entreprise, mais on ne sait pas nécessairement quel type de service. Donc, cette activité-là a servi encore une fois à démontrer cette diversité d'entrepreneurs et le leadership que ces entrepreneurs-là aussi démontrent dans leur entreprise. Et si je peux me permettre, Martin, en plus, l'activité Toute la ville parle PME entre exactement dans ce qu'on souhaite faire, qui est la reconnaissance de nos commerçants locaux. On parle de nos axes. Des fois, ces activités-là, on dit c'est du réseautage, mais non. Je considère vraiment que ça fait partie du rôle de la Chambre que de reconnaître ces gens de succès. Puis c'est en parlant du bien et en parlant des bienfaits de nos membres qu'on arrive à donner le goût aux autres de faire la même chose.
Bien, pourquoi pas, dans ce cas-là, les invités. C'est le 11 mai prochain, la 7e édition de Toute la ville parle PME. Donc, je pense que ça serait l'occasion de vous donner rendez-vous. 11 mai prochain, jeudi, le 11 mai, à 17h, à la maison Francis Brisson, dans le secteur Grand-Mère. Ça va être la 7e édition. Plusieurs nouveautés cette année. On va parler de davantage d'entrepreneurs qu'on le faisait dans le passé. Donc, c'est un rendez-vous. Le 4 novembre dernier, le 4 novembre, qu'on pourrait dire Jean Chrétien, se tenait la 23e édition du Gala Distinction des Jardins. Encore une fois, une très grande réussite. Mario, tu pourras assurément le témoigner. 425 personnes, encore une fois, cette année dans la salle. Une douzaine de catégories où on reconnaissait et on mettait en valeur la réussite des entreprises, mais la réussite aussi des entrepreneurs. On avait changé quelques catégories. Certaines, on a modifié, on en a ajouté, on en a enlevé, mais il y a 2 catégories qu'on a modifiées, qui ont occupé quand même une grande place, qui sont la personnalité masculine de l'année, personnalité féminine de l'année, et il y a aussi l'activité coup de cœur. On pourra peut-être en parler, mais j'aimerais que tu partages tes premières impressions de cette activité-là, qui, encore une fois, est majeure pour nous. Cette activité, c'est notre activité, justement, tu viens de le dire, majeure de l'année. C'est même, je crois, qu'elle a une importance dans tout le milieu d'affaires shawiniganais. C'est l'activité de reconnaissance de nos entrepreneurs de l'année. Donc, à ce moment-là, on est condamné à l'excellence, comme dirait Martin Matt, parce qu'il faut bien reconnaître, et c'est un de nos rôles primordiaux que de reconnaître nos entrepreneurs. À ce moment-ci, 425 entrepreneurs dans la salle, plusieurs prix, et dans toute cette préparation cette année, notre focus a toujours été sur la mise en valeur de ces entrepreneurs-là. Et tu parlais de revisiter les catégories, c'était toujours dans l'optique de mieux reconnaître et de reconnaître aussi, pas le plus de gens possible, mais le plus grand éventail de réussite possible. Donc, cette soirée a été un succès sur toute la ligne à notre sens, autant au niveau de l'organisation et qu'au niveau de la présence des gens. Puis on est vraiment fiers et de nos lauréats, parce que c'est eux qui sont nos membres, c'est eux qu'on veut reconnaître, et aussi du fait que les partenaires étaient présents en ces 425 personnes. C'est les entrepreneurs qui sont la vedette de la soirée, ils l'ont encore démontré cette année. Au niveau du membership, cette année, il y a eu beaucoup de recrutement de nouveaux membres. Et ce qu'on peut observer au cours des dernières années, c'est un niveau d'entrepreneuriat important à Shawinigan, parce que nos membres qui étaient historiquement des grandes corporations avec plusieurs représentants se transforment maintenant dans une diversité d'entrepreneurs individuels ou avec des plus petites équipes qui font une diversité incroyable au niveau de notre membership. Et ça nous force à nous dépasser parce qu'on a encore plus de gens et plus d'entreprises différentes à représenter et donc, du même fait, plus de besoins diversifiés desquels il faut tenir compte. Assurément, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'identification des 4 grands enjeux, ça a le fait qu'on a augmenté notre présence considérablement dans la communauté, les différentes tables de concertation, les différents comités où on a collaboré à la réussite de différents événements de la communauté à Shawinigan. On a aussi collaboré à la relance de l'Alliance des chambres de commerce, qui est devenu le regroupement des chambres de commerce de la Mauricie. Donc, une présence plus régionale pour, encore une fois, défendre et représenter les intérêts de nos membres. Et ça s'est rendu aussi nationalement, où on a augmenté notre présence à la Fédération des chambres de commerce du Québec, autant au sein du conseil d'administration qu'au sein de différents comités. D'ailleurs, notre président Mario est membre du comité TI de la Fédération depuis déjà plusieurs mois. Et ce qui est intéressant, c'est l'échange d'informations qu'on peut en retirer. Un élément qui a culminé, évidemment, nos interventions et notre représentation au cours de la dernière année, c'est le fait qu'en février dernier, on a participé au rendez-vous national sur la main-d'œuvre à l'invitation de la Fédération des chambres de commerce pour 2 raisons. C'est qu'on a évidemment démontré qu'on a collaboré activement à la diversification économique de Shawinigan et du fait aussi que par cette diversification-là, la Fédération trouvait que faire partie de cette délégation-là apportait une plus-value aux 8 personnes qui étaient là avec la Fédération. Donc, on est très fiers comme Chambre de commerce d'avoir collaboré, d'avoir participé à ce rendez-vous national sur la main-d'œuvre. Ça a été un grand honneur en novembre dernier de recevoir le prix de développement économique de la Fédération des chambres de commerce du Québec. En effet, ça donnait tout son sens au choix des axes que nous avions fait au cours de la dernière année et ça a été un grand honneur pour nous de le recevoir. Bien oui, effectivement, et c'est ce qui a permis d'avoir cette année exceptionnelle. On ne peut que se remercier et se féliciter. Merci, Martin. Merci à toi, Mario.